Cuisine des Anges, c'est une entreprise de traiteurs. Alors, déjà, un petit peu de culture générale, ça peut paraître important, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, même chez les professionnels, qui connaissent bien la différence entre un traiteur et un restaurateur. Il y a une différence fondamentale, et je ne vous dis pas ça pour rien, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va vous intéresser. Un chef de cuisine reçoit des convives qui ont choisi un menu et qui arrivent à table en ayant mis de côté tous leurs a priori, toutes leurs croyances en matière de cuisine, puisqu'ils ont choisi le menu et qu'ils sont rentrés pour ça. La grosse différence d'un traiteur, c'est que nous servons des tables de 200 couverts. Par exemple, sur un mariage, il y en a 2 qui ont choisi, il y en a 198 qui sont à table, ils n'ont pas choisi. Et tous ces gens-là, il faut arriver à les cartonner, d'accord? Je parle très simplement, d'accord? À une autre échelle, c'est la même problématique que vous avez, même vos amis, votre famille, même si vous les connaissez, vous connaissez plus ou moins leur goût. Mais le problème est tout le temps le même. Jusqu'où je dois aller pour faire découvrir aux gens quelque chose de... Il faut qu'ils s'en souviennent, il faut être dans le mémorable, parce que c'est là qu'il y a du bonheur, bien sûr. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller? À partir de quand il faut s'arrêter pour ne pas heurter les gens? Et ça, c'est notre business, ça, c'est vraiment notre boulot, quoi. C'est-à-dire que soit on fait dans la salade gourmande et effectivement on ne prend pas de risque, on est tranquille, d'accord? Mais par contre, 1 heure après, c'est oublié. Soit comme nous, on dit OK, on met en place une stratégie de cuisine. Et cette stratégie de cuisine, elle a comme résultat depuis 9 ans et des dizaines de milliers de couverts, ça cartonne à 98%. Voilà. L'être humain a une particularité, c'est que, qui est quand même pas banale, c'est qu'il mange d'abord avec sa tête avant de manger avec sa bouche. Je m'explique. Je mange quelque chose, le réflexe c'est il y a quoi dedans? Excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire, mais ce qu'il y a dedans, à la limite, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour prendre du bonheur à table quand on va mettre dans la bouche. D'accord? Donc quand on va commencer à traiter des grandes tables, on va faire une cuisine qui va être suffisamment équilibrée pour que le mental n'ait pas de point de repère ou pour qu'il soit décalé, pour qu'on ait le temps de sentir ce qui se passe dans la bouche. D'accord? Donc ça veut dire que je construis équilibré. Exemple, je fais une noix de Saint-Jacques au chocolat. Ça va? Personne ne s'évanouit? Tout va bien? Ok. C'est divin, si la sauce au chocolat est bien faite, bien sûr. Il n'y a pas que du chocolat dans la sauce. Si à la première bouchée, on dit « Ah, il y a du chocolat », on a 30% des convives au tapis. D'entrée de jeu, pourquoi? Parce que le mental dit « Non, c'est pas possible, ça ne peut pas aller ensemble ». Donc, quand on fait une Saint-Jacques au chocolat, on fait... Le cerveau enclenche pas, et puis c'est bon. C'est bon, c'est quoi? Monsieur, c'est du chocolat. Trop tard, il a aimé. Ok? C'est ça la stratégie. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour taper en bouche au maximum, pour que on apporte cette impression de complétude maximum en bouche? Nous, on a une stratégie. Je pense que cette stratégie, elle est vraiment valable. Enfin, on l'a expérimenté sur des quantités de couverts tellement importantes que c'est valable aussi bien chez vous que pour nous, de la même façon. On a un gros atout en cuisine, c'est que tous les êtres humains de la planète, qu'on soit vietnamiens, sud-américains, norvégiens, on a tous la même bouche. La seule différence, c'est ce qui se passe là-haut, c'est le mental, d'accord? Donc le mental, on en a parlé tout à l'heure, on essaie de le mettre de côté. Mais on peut tous capter 5 goûts. Le sucré, le salé, l'acide, le piquant, l'amer. Toutes les bouches de la planète. Si vous voulez apporter une sensation de complétude en bouche maximum, il faut taper les 5. Voilà. C'est un concept de cuisine événementielle. On frappe fort, on nourrit fort la bouche, d'accord? Et vraiment la réaction c'est « Ouah, c'est bon, c'est quoi ?» Voilà. En gros, c'est le résumé, c'est le slogan de la cuisine des anges. Donc on a développé un concept de sauce. Pourquoi? Parce que dans cette stratégie de taper les 5 goûts que votre bouche peut capter, quoi de mieux que la sauce? Il n'y a qu'avec une sauce que vous pouvez faire ça. À la première bouchée, vous cartonnez, vous tapez toute la bouche. Nicolas, peut-être pendant ce temps, tu peux, pour les gens qui n'étaient pas là hier, leur redémontrer un peu ton parcours, d'où tu viens, ton Vous voulez style de vraiment cuisine. savoir d'où je viens? Bah, je pense Oui, que ça nous tout intéresse. le monde n'était pas là hier, donc... Alors, je suis un chef autodidacte, en fait. J'étais dans les affaires jusqu'à 40 ans. J'étais un homme d'affaires, avec un groupe d'entreprises informatiques que j'avais créé. C'était socialement et financièrement satisfaisant, mais d'un point de vue personnel, ce n'était pas très nourrissant. Donc j'ai commencé à m'occuper de moi à l'issue de cette barrière fatidique des 40 ans, je peux vous le confirmer, moi ça a été une grosse bascule. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui me nourrissait le plus, c'était de nourrir les autres. Et ça on y reviendra tout à l'heure, quand je vous parlerai un petit peu de la démarche humaine qu'il y a derrière, pour nous, derrière le fait de cuisiner pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
on va y revenir plusieurs fois hein, pendant l'animation. Pour nous, la technique, c'est ni plus ni moins que ça. Ça, la technique, c'est un outil. Ce n'est qu'un outil. Ça, c'est vide de sens, il n'y a rien dedans. Et c'est stérile si on ne sait pas à quoi on s'en sert. D'accord ? Bien. Maintenant, je vais vous poser des questions. Une question super importante. Tout ça, c'est bien. On a parlé de technique, on a parlé d'une stratégie au service de laquelle on a mis notre technique. Question super fondamentale. Vous êtes tous là parce que vous aimez cuisiner. Ou la cuisine vous intéresse. Ok. Fondamentalement, pourquoi vous cuisinez ? Pourquoi vous cuisinez? Pour faire plaisir à nos convives, hein, ou à nous-mêmes. C'est bien. Dimension de plaisir en premier. Oui, l'un et l'autre. C'est pas l'un ou l'autre, tout à fait, vous avez raison. Pourquoi vous faites de la cuisine? Pourquoi vous faites de la cuisine? Pour moi et pour les autres. Et pour les autres. Et pour les autres, ok. Est-ce que vous êtes globalement tous d'accord avec ça? C'est un peu la séquence émotion, là, donc... Oui, vous n'êtes pas obligé de pleurer tout de suite hein, non plus, mais... Dans la majorité, apparemment, les gens ont l'air d'accord. Oui, les gens ont l'air d'accord avec ça, mais ok. Ça va. Alors, moi, si vous voulez, je suis quelqu'un qui ne vient pas du monde de la haute gastronomie. Effectivement, j'ai changé de vie pour cuisiner, pour donner du bonheur aux autres. Et c'est vraiment le fil directeur de la cuisine des anges. Très bien. C'est l'épice magique. C'est l'épice magique. Merci Fabrice. Je sur le connais site ton internet, vous avez l'avant-propos d'un livre qui est en cours d'écriture qui s'appelle l'épice magique. Et voilà, l'épice magique, c'est ça. C'est l'ingrédient qui ne se mesure pas, qui ne se quantifie pas. On n'en parle dans aucun Larousse gastronomique. Et pourtant, quand vous cuisinez pour vos amis, pour votre famille, bien sûr qu'ils sont contents de manger des choses qui sont très bonnes, mais je ne pense pas que ce qui les nourrit le plus, ça soit ça. Je ne pense pas. C'est toute la dimension humaine de ce qui va se passer. La cuisine n'est qu'un vecteur. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on a un petit peu tendance à caricaturer la cuisine et à la limiter à l'outil. Une cuillère. À l'outil. Ce n'est qu'un outil. Et à partir de là, on peut dire, regarde ma cuillère, elle est plus belle que la tienne, ou elle est moins chère que la tienne. Mais on n'est pas vraiment dans la véritable dimension de ce que peut apporter le fait de nourrir l'autre, de cuisiner pour l'autre. Et la cuisine des anges est là aujourd'hui, sur ce salon, et hier on a fait une intervention aussi, pour parler de ça, parce que personne n'en parle. Aucun chef de cuisine n'en parle, tout le monde se tire la bourre sur la technique, mais on oublie l'essentiel. Trop de chefs ont oublié ce que c'est que de cuisiner pour l'autre. C'est une parenthèse. L'épice magique, vous allez faire un tour sur le site internet, et vous en saurez un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus? J'en pense quoi? C'est super, super chef. Elle est en train de pleurer, elle a une larme qui goûte. Ouais. C'est vrai. Tu fais pleurer les gens, Nicolas. Fabrice, non, il pleure pas. Je crois qu'il se Non, il n'y a pas d'autre. Je tousse, c'est pas ça que je pleure. Personne qui veut réagir par rapport à ce que Nicolas vient de dire, non? Non. C'est vrai que tout le monde d'accord. Ce côté compétition qu'on voit à la télé, c'est un peu ça que tu veux dire aussi. Ouais. Le côté compète, note, je suis meilleur que toi, ça fait oublier un peu la base de la cuisine qui est d'abord de cuisiner avec amour et de donner de l'amour. Voilà, exactement. C'est ce que nous, on appelle l'épice magique, que vous trouverez partout en référence, dans tous nos documents, sur le site internet. Et c'est ça qu'on veut promouvoir, et on le fait à notre façon, comme on le peut, mais je pense qu'on n'y arrive pas trop mal. Christophe, mon ami, oh, Christophe. Christophe. Très bon applaudissement. Christophe, on ne t'applaudit pas. Merci, voilà. Merci pour ça. Il le mérite. Qui vient nous amener, voilà, tout à l'heure, on a shooté une photo sur une préparation, un de nos plats, un petit pot de gamme, hein, voilà, on est sur un foie poêlé au caramel de café et croquant d'orange salé sucré. Voilà, ça va partir au studio. Ça va partir au studio pour faire les photos. On voit l'écran ou pas? Oui, on voit bien. Merci Christophe. Quand je veux pas être là-bas et là-bas, voilà, c'est lui qui a préparé ça. Et en plus, il le fait mieux que moi. On pompe, on met en bouche, on goûte et on laisse se déployer les saveurs. Alors évidemment, on est sur un fruit, donc grave trop. Le cerveau enclenche quand même fruit, et quand il enclenche fruit, il enclenche sucre. Donc ça vous donne tout de suite l'impression du sucré. Voilà. Essayez de l'imaginer, parce que là je ne peux pas vous amener un magret pour tout le monde, mais essayez de l'imaginer sur un magret. Voilà. S'il y en a qui a une idée sur le fruit,